moi, j'ai commencé le stand-up en 2016 Ouais. et j'ai gagné le campus en 2017. C'était un concours, en gros, avec des passages écoles, sur scène, des écoles et des étudiants les plus drôles de France. Exactement, tu vois. Justement, je voudrais revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, mais en fait, tout le monde te dit l'étudiant le plus drôle de France. Ouais. Tu vois, parce que t'as gagné ce prix. De ouf. Et que tu me disais en fait, t'as jamais été étudiant. Non. Et t'as gagné. J'ai eu un bac ES. En fait, l'histoire de ça, elle est incroyable. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Nordine Gonzo. Merci d'être là, bonne écoute. Salut! Ça va ou quoi, Montreux? Ouais, cool. Moi, je viens de Bordeaux. J'ai fait 10 heures de route, j'ai pris un bus, un train. Donc, juste pour le déplacement, il faut rigoler à toutes mes blagues, d'accord? Si c'est marrant, on rigole. Si c'est pas marrant, on pense au déplacement, ok? Cool. Ça, tu l'as trouvé quand? En fait, j'ai pris un Ouibus de 8 heures. J'ai fait Bordeaux-Paris pour jouer 5 minutes. D'accord. Et je suis arrivé sur scène et j'étais en retard à cause du Ouibus. Et je suis arrivé en disant, les amis, j'ai fait 8 heures de Ouibus, je viens juste d'arriver. Donc en vrai, si c'est pas marrant, juste dites-vous que j'ai fait 8 heures de Ouibus. Tu vois. Ouais. Et c'était marrant. Donc et c'était un vrai truc qui t'est arrivé, quoi. Ouais, moi de toute façon, tout ce que je raconte de drôle, c'est parce que je l'ai déjà vécu et que après c'est devenu à force une vanne qui s'est consolidée et qui s'est fixée, tu vois. Mais souvent, je raconte que des trucs vrais, j'arrive pas à mentir aux gens, tu vois. Je me suis dépucelé il y a pas longtemps. J'ai attendu 24 ans pour pratiquer. 24 ans, c'est beaucoup, j'avais beaucoup de pression. Mais pas que moi. Il y avait des gens qui avaient la pression pour moi. Il y en a qui voulaient le faire à ma place, c'est très bizarre. J'avais des potes, ils me disaient, frérot, si tu veux pas y aller, j'y vais à ta place. Mais c'est pas un foot en salle, on parle de ma première fois, là. Tu me disais hier que ton dépucelage, c'était vrai. Ouais. C'est vrai, cette histoire de 24 piges, en fait. J'ai attendu 24 ans et pendant 20 ans, mon sketch, c'était Je suis puceau. Est-ce que tu restais puceau juste parce que t'avais un sketch dessus? Non. Mais j'avais des quand blagues même. sur ça, justement. Je disais que j'étais capable de rester puceau à vie pour continuer à faire mes blagues. Parce que je pensais que j'aurais jamais d'autres blagues, tu vois. Okay. Et justement, j'ai pas eu l'audace de la faire. Mais j'ai une blague aussi où je dis que pendant ma première fois, j'aimais tellement mon sketch que je pensais à mon sketch. Tu vois. À la fin de l'acte, la meuf, elle me demande si j'ai passé un bon moment. Je lui dis c'était cool, mais j'ai perdu 5 minutes de blague, quoi. Du coup, j'étais en mode, le mec, il est tellement torturé par ses blagues que même dans les moments importants de sa vie d'homme, il est en mode, il pense au stand-up, quoi. Limite, j'avais un cahier à côté et je préparais déjà le nouveau set, tu vois. Ouais. Le sexe, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai fait l'activité, sympa, mais il y a des trucs qui me correspondent pas. Déjà, il faut se déshabiller et tout, la flemme. Moi, je suis congolais, hein. On aime les femmes, mais on préfère les vêtements. Et pour moi, c'est important qu'il y ait eu la suite. Tu sais, parce que mon premier passage sur YouTube, qui avait bien tourné, c'était Je suis puceau, j'ai 20 ans, tu vois. C'était sur le Campus Comedy Tour. Ouais. Et donc, il y avait ce truc-là de, ok, on découvre un mec qui se confie tout de suite, quoi. Il nous vient de l'école de l'INSEC. Faites un maximum de bruit pour monsieur Nordine Gonzo. Je me branle beaucoup en ce moment, 3-4 fois par jour. C'est compliqué. Voilà, j'ai que 4 minutes, s'il vous plaît, respectez. Moi, j'ai 20 ans, je suis puceau, voilà. Ceux qui en ont jamais vu, prenez des photos, c'est le moment, ok? Ouais, parce que pour rappeler aux gens, quand tu fais le Campus Comedy Tour, tu te présentes comme un puceau, et t'étais vraiment puceau. Exactement. Et là, hier, t'as fait le gala de Jérémy Crédville et Guillermo Guise. Exact. Et tu l'es plus du coup. Exactement. Et c'est vrai. Tu vois, c'est même pas pour chercher des vannes. C'est même pas pour chercher des vannes. Et là, les gens qui vont me revoir, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais quand ils vont me revoir sur YouTube, ils vont se dire, attends, le mec, on l'a vu il y a 4 ans et il nous a pas menti. Parce que moi, j'ai un problème, je pense, un peu dans l'écriture, c'est que j'ai trop besoin d'être concerné par ce que je raconte. Tu vois? Il faut que j'ai vécu un peu ou que j'ai pu imaginer quelque chose. Mais si je sens que je suis trop loin de l'histoire, ça va être plus technique pour moi d'en parler, tu vois. Donc c'est pour ça que tu parles tout le temps de cul, quoi. Non, mais parce que c'est des trucs que je découvre et que je pense que j'ai une approche différente. Tu vois, un mec qui a attendu 24 ans, il va pas te parler de cul comme un mec qui a découvert ça à 15 ans, tu vois. J'ai attendu 24 ans pour faire du sexe. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi. Moi, j'ai mon petit frère qui l'a fait avant moi. Du coup, maintenant, c'est mon grand frère, tu vois.
Et souvent, il me disait, ouais, tu verras, le sexe, c'est incroyable. Il n'y a rien de mieux sur Terre, tu vas kiffer. J'ai passé 3 mois en Martinique. Et là-bas, j'ai découvert le jet ski. Je préfère, hein. À mon avis, t'as plein de gens qui te posent la question sur ta sexualité de ouf. Ouais, bah oui, même hier, dans mon passage Montreux, en fait, je dis que quand t'attends longtemps et que t'es hétéro, t'as plein de potes gays qui se disent on peut encore le capturer. Parce que t'as pas choisi d'équipe, c'est vrai. Ils savent. Personne ne sait si t'es plus mec ou meuf, tu vois. Je me suis rendu compte d'un truc. Quand t'es vierge, hétéro et que t'as rien fait, pour plein de potes gays, t'es encore capturable. Tu sais, ils se disent, mais attends, il a pas d'équipe, lui. Venez, on le recrute. Et ils sont super forts pour convertir les gens. Tu sais, ils te parlent avec des phrases simples. Même toi, tu doutes. Tu sais, ils venaient me voir, ils me disaient, mais en vrai, Nordine, t'es là, t'aimes la mode, tu fais du foot, t'es toujours en short avec des mecs, tu fais déjà un pas vers nous, va au bout, suce-nous. C'était très bizarre. Et ça, c'est une vanne, tu l'as trouvée... Je l'ai trouvé juste avant de arriver à Montreux. C'est vrai? Ouais. En fait, je parlais et je disais, mais c'est marrant que j'ai choisi les meufs, tu vois. Parce qu'il y a plein de gays qui me parlaient et ils sont forts. Et mon metteur en scène me dit, mec, ça c'est un bon angle. Que tu dises que t'as encore le choix, en fait. C'est trop marrant, ouais. Bah oui, tu sais, genre, personne a choisi pour moi. C'est à moi de choisir. Et limite, des fois, il y en a qui essayent de me corrompre. De me dire, non, mais viens avec nous, frère. Il y a des trucs bien de ce côté aussi, tu vois. Parce que moi, les meufs, voilà, je suis hétéro de base et tout. Mais j'avais jamais vraiment fait quelque chose avec une meuf. Et ça se trouve, j'aurais pu ne pas kiffer, tu vois. Ouais. Et je dis toujours, il faut se laisser le temps de choisir. Ouais, mais c'est trop marrant parce que la majorité des gens, ils assumeraient rien, pas. Mais en fait, en vrai, j'en sais rien. Mais le truc, c'est que la sexualité, ça paraît inné. En fait, c'est ça. Quelque chose. Il y a un truc, le fait de le préciser. Les hommes ou les femmes, bah, tu le sais. Exactement. Et que toi, tu dis, bah, vas-y, je peux prendre le temps. Exactement. En fait. C'est trop marrant, ça, tu vois. On peut se caler la semaine pro. On se fait un rendez-vous. J'aimerais bien, franchement, vous écouter. Juste, on se pose. Tu me proposes ce que tu as à me proposer. Moi, je vois si je suis dispo déjà. Tu sais pas, quoi. Exactement. Tu vois, tu doutes. Et je pense que les gens, ils adorent ce truc de on sait pas. Tu sais, ils partent sur un truc de on sait pas, peut-être il est gay, peut-être il est pas gay, peut-être il aime les meufs, peut-être il préfère les jet skis, vraiment. Il y a tout un truc de tant que les gens ils doutent. C'est comme mon truc de puceau à l'époque, les gens ils se demandaient si c'était vrai ou pas. Et du coup, c'est pour ça que ça crée un petit peu de mystère. Bah ouais, parce que t'es beau gosse et tout, tu vois. Il y avait ce truc-là aussi, tu vois. Tu te sais bien. Je suis pas dans la posture d'un gars de qui on doute. On se dit, lui, c'est sûr, il doit ken de ouf, tu vois. Mais en vrai, pas ouf, genre 7 fois. Après, je pense que c'est aussi dû à mon éducation, tu vois. Moi, je suis musulman et tout. Okay. Genre, ça m'a beaucoup aussi, pas freiné, mais ça m'a beaucoup fait cogiter à chaque fois que je voyais des meufs. Je me disais, si cette meuf-là, on peut pas se projeter comme je veux, je me donnerai pas à elle. Après, des fois, tu contrôles pas et je suis tombé sur une personne dont je suis tombé amoureux et avec qui, voilà, je suis resté longtemps et je me suis dit, pour qu'on avance, peut-être qu'il fallait que je franchisse ce step. Malheureusement, ça s'est pas prolongé avec cette meuf-là et j'ai pas de regrets parce que je l'ai fait avec une meuf que j'aimais et ça, c'était la priorité. En vrai, c'est magnifique, mais maintenant... La suite. Qu'est-ce que c'est passé? Est-ce que tu kennes tout le monde? Bah écoute, même pas, tu vois, j'ai gardé la même ligne de conduite. Tu vois, je suis grave resté dans ce truc de, en vrai, te travestis pas. T'as envoyé des principes qui sont les tiens, c'est-à-dire respecter les gens, respecter les femmes, te respecter toi, ouais. pour que ça se passe bien. Tu vas pas commencer à aller de l'autre côté juste parce que voilà, maintenant que tu as fait, que tu t'es préservé 24 ans de toute chose entre guillemets charnelle état, juste parce que tu as découvert une fois, maintenant tu deviens un queutard. C'est pas toi ça. Mais moi je serais très dégoûté de moi si tous les soirs j'avais une meuf différente dans mon lit. C'est pas moi, tu vois. Ouais. Moi je suis dans un truc, il peut m'arriver de parler avec des meufs 2-3 mois et rien faire toujours parce que je me dis si cette meuf là je la sens ap ou elle est pas dans mon mood. Ouais, t'es naturellement quand même. Ouais, tu vois, c'est mon truc, tu vois, je suis pas un mec tu sais, je suis vraiment un amoureux de l'amour, tu vois. C'est-à-dire, je veux vraiment être dans un truc de couple, on mange des gaufres, on est assis sur le canal Saint-Martin. Moi, c'est ça mon truc. Mais il faut une seule meuf, pas besoin de 30 meufs pour ça. Il en faut juste une qui me comprend, qui m'écoute bien. Après, je suis très spécial, tu vois. Moi, je suis grave sur les habits. Je suis exigeant pour des petits trucs. Genre, je peux dire à une meuf d'arrêter de se parler juste parce qu'elle serre trop ses lacets, par exemple. Tu vois, je suis vraiment matrixé. Moi, je me rappelle, première fois, je vais chez la meuf, belle chemise, repassée, je suis clean, j'arrive chez elle, je vois qu'elle veut enlever la chemise,
Mais elle enlève pas bien. Tu sais, je vois, elle met ses mains partout, elle froisse le linge. Moi, j'aime pas comment elle froisse le linge. Je lui dis, passe-moi ça, espèce de folle. T'es là, tu froisses des gens comme ça. C'était une Kenzo, la chemise. Il faut respecter le travail du monsieur. Des linges de qualité. Pardon. C'est fou. C'est pas pour moi, le sexe. Il y a des trucs qui me correspondent pas. Déjà, tu sais, quand tu fais du sexe, il faut être un peu dur. Tu peux pas trop être mou, tu vois. Et moi, au lit, je suis pas un mec dur, moi. Tu sais. Moi, au lit, je suis un mec doux, tu sais. Moi, au lit, tu sais quoi? Moi, au lit, je suis un mec... Toi, tu me fais des bisous là, je suis... Ouais, mais t'as ce truc attachant tu vois sur scène et puis t'as une espèce de timidité, de gentillesse que tu dégages et en fait, tu parles beaucoup de cul d'ailleurs dans ce passage. C'est marrant parce que je parle grave de cul, mais à chaque fois que je fais les blagues, j'ai pas l'impression que les gens écoutent du cul, tu vois ou pas? Ouais, genre, c'est softé. Hein. C'est ça, en fait, il y a des mots durs, tu vois, dans le passage de Montreux, je dis vieille bite et tout, mais même moi, quand je l'écoute, j'ai pas l'impression que c'est vulgaire. Ouais, t'es pas un porno, t'es un film érotique en vrai. Exactement, c'est drôle, l'image, elle est là, on voit pas les images en vrai. On entend les sons et tout, mais il n'y a pas les images qui font que c'est du porno. Alors que pourtant, à un moment donné, tu prends ton micro et tu mimes une bite molle. Quoi. Je crois qu'ils m'ont applaudi là-dessus. Oui. Je suis pas un mec, tu sais. Et j'avais peur de tomber sur une meuf comme ça. Tu sais. Une meuf qui peut te dire en plein acte hey vas-y, bande là. Avec ta vieille bite là, j'avais peur de ça, tu vois ou pas? Vieille bite. Vous avez applaudi ça? Il y a des enfants et tout, je peux pas faire des blagues comme ça. Je vais aller sur des blagues plus light pour enchaîner. Je me branle beaucoup en ce moment. Pour te dire à quel point j'ai bien mimé le truc de façon à ce qu'ils voient autre chose, quoi. Donc, non, c'est trop cool. C'est trop cool de pouvoir... Après, c'est vrai que c'est des sujets qui sont toujours un petit peu touchy, tu vois, parce que parler de cul, on dit souvent c'est la facilité. Mais justement, la facilité, c'est de parler de cul en étant vulgaire, en étant pas soft, tu vois. Je pense que quand tu parles de cul et que tu essayes d'amener une autre vision du truc, comme moi, je l'ai, tu vois, j'ai une vision pour moi qui est plus douce. Après, je pense qu'il y a une harmonie, tu vois, genre qui se crée, c'est-à-dire que tu prends, t'as des mecs qui parlent de cul, ils sont ultra crus et parce qu'ils ont aussi un physique et ils dégagent ça. En fait, et c'est marrant. Ça va avec la personne. C'est ça exactement. Tu vois, moi demain, si j'arrive et je dis ouais, ouf, ta chatte, des trucs comme ça va pas marcher parce que c'est pas moi. Alors que demain, si je dis j'aime bien, elle écarte ses cuisses, et tu sais, moi j'aime bien les filles qui ont des cuisses écartées. Parce qu'il y a un côté gymnastique, moi, tu vois, des phrases toutes bêtes comme ça pourrait marcher juste parce que c'est pas dit directement. Ouais, et il y a un truc aussi que je vais voir parce que tu sais, des fois, j'ai l'impression que quand on veut créer des vannes, si t'es un artiste, tu veux créer des vannes, tu vas au Comedy Club et t'essayes d'écrire des vannes. Sauf que tu mets du temps, je pense, avant de comprendre qu'il faut avant tout être toi sur scène. Exactement. Tu vois. Et du coup, comme toi, c'est arrivé très tôt, je me pose la question, est-ce que tu avais déjà compris ce truc-là quand tu montais sur scène, ou entre guillemets, c'était toi, et tu avais écrit les vannes et ça a marché parce que, comme par magie. Quoi, en fait, il y a eu deux choses. C'est comme si j'avais eu deux carrières, tu vois. Là, ce que tu es en train de cibler, c'est un truc important de ma carrière parce que quand j'ai commencé au campus, j'étais pas vraiment moi. J'étais moi, mais j'étais un clone de Fari. J'avais des inspirations qui se ressentaient. Et dans mon jeu, c'était des fois, c'était mes mots, hein, c'était mes pensées et tout, mais juste, c'était quelqu'un d'autre presque qui les disait, tu vois. Donc ça a marché. Moi, j'étais dans un confort parce que je me disais que cette posture-là, elle me correspond. Sauf que Internet et tout, les gens savent que c'était pas moi, tu vois. Donc il y avait un que truc de ouais, c'est trop bien, mais ça ressemble à lui, mais tu vois. Et moi, du coup, ça me stressait parce que je me disais, je veux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai des trucs à raconter qui sont moi. Ouais. Sauf que pour se trouver, il faut beaucoup jouer. Il faut beaucoup jouer, beaucoup s'écouter, beaucoup écouter les retours des gens aussi, parce que des fois, il y a des trucs qui reviennent et qui vont faire ta singularité, tu vois. Demain, si on dit ouais, j'adore, t'as un côté lent, Jimo, il va se dire, bah, c'est ça qu'il faut que j'aille cibler. Et c'est comme ça que tu te construis. Et avec le temps, j'ai capté que du coup, toute la tendresse et le côté doux que j'avais de base, c'était un peu ma force à moi, tu vois. Et qu'il fallait que j'accentue là-dessus, sur le côté vraiment, le gars, il est doux, il est tendre, il nous amène sur des trucs qui sont pas forcément faciles à écouter, mais avec une
une candeur différente, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Et là-dessus, j'ai commencé à me dire, mais j'avoue, ça marche. Et j'ai commencé à bosser. Et à force de jouer, tu ressembles de moins en moins aux autres. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai trouvé un truc qui me ressemble et qui est moi, tu vois. Et je continue toujours d'affiner ce truc parce que c'est ça qui fait. Peut-être toute ta vie, tu vas chercher ce truc-là. Exactement, tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis, et on entend une tronçonneuse derrière toi qui avait juste envie de casser. Elle voulait tout niquer. Elle voulait casser le truc. Moi, j'ai une préférence pour les pornos français, type Jackie Michel, parce que je trouve que nos régions ont du talent. Moi, ce que j'aime bien avec ces pornos-là, c'est qu'il y a une proximité avec la réalité. Tu te sens super proche du porno. Une fois, je regarde une vidéo Jackie Michel, je suis dans ma chambre et tout, je suis bien. Et dans la vidéo, je reconnais mon arrêt de tram. De chez moi, tu vois. Et je vous jure qu'en voyant la vidéo, j'étais plus excité par le fait de voir mon arrêt de tram. J'ai fini sur YouTube à regarder des vidéos de tramway qui passaient. C'est fou, tu vois. Moi, j'ai commencé le stand-up en 2016 Ouais. et j'ai gagné le campus en 2017. C'était un concours, en gros, avec des passages écoles, sur scène, des écoles et des étudiants, en gros, les plus drôles de France. Exactement, tu vois. Justement, je voudrais revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, mais en fait, tout le monde te dit l'étudiant le plus drôle de France. Ouais, Tu vois, parce que t'as gagné ce prix. de ouf. En fait, t'as jamais été étudiant Non. et t'as gagné. J'ai eu un bac ES. En fait, l'histoire de ça, elle est incroyable. À la base, je suis même pas dans l'école qui crée ce concours. Ok. En gros, moi, je connais Benjamin Coupry. C'est celui qui s'occupait de organiser le festival, pardon. Et Benjamin Demey, c'était le boss du truc. Ouais. T'avais plein d'écoles en France qui participaient, mais c'était des écoles de commerce, donc des écoles qui payent pour faire des trucs, tu vois. Moi, j'étais pas du tout dans ces écoles-là. J'étais dans un BTS, dans un lycée public où les gens, voilà, ils n'avaient pas de thunes et tout. Et je vois l'annonce passer du truc à l'INSEC, à Bordeaux. Et je connais des potes de l'INSEC qui m'envoient un message. Ils me disent, mec, t'es humoriste. J'avais déjà un peu commencé à jouer. Ouais. Ils me disent, viens jouer chez nous. En vrai, on triche, on dit que t'es dans l'école et tout. Au moins, ça nous fait de la visibilité. Et si tu gagnes, bah, c'est trop bien pour toi. Moi, je dis, vas-y, tu vois. Je vais au truc là-bas, je cartonne la salle. Et je connais aucun étudiant. Donc, les gens qui votent, moi, s'ils m'élisent, c'est improbable en vrai. Ouais. Parce que je suis pas. Il n'y a pas de favoritisme. Voilà, tout, tu vois. Ouais. Et au final, je cartonne tellement que tout le monde vote pour moi. Les gens de l'école, ils ont trop le seum, tu vois. Ils commencent à essayer de se plaindre et tout. Sauf que Parce Benjamin. qu'il y a des gens qui ont trouvé que t'étais pas dans l'école et que du coup ils t'ont balancé. Ah oui, bien pour sûr, il essayer y en a de qui ont essayé de faire fuiter. Sauf que Benjamin, il fait quoi? Tellement c'est un mec qui aime les gens bons et drôles. Il me dit, écoute, t'es pas dans l'école, mais pour le gars là, parce que c'était capté par Comédie Plus, la finale. Ouais. Et il me dit, si t'es à la finale, on sait que les étudiants, ils ont pas tous le niveau que t'as. Donc, en vrai, il faut qu'on ait un étudiant qui soit capable de retourner la salle. Parce qu'en gros, le concept de cette émission-là, c'était 4 étudiants qui sont en concours et 4 artistes reconnus. Ouais. Donc, les 4 artistes reconnus, ils vont marcher, on le sait. Mais les 4 étudiants, il y a souvent des mecs qui sont pas prêts, pas marrants et pas à l'aise. Enfin, tu vois, c'est un tout. Et donc, il se dit, vas-y, on va te faire confiance. On te cale dans le truc. Parce avant d'être élu par l'école, il y a une élection aussi en privé. Ouais. Et après, il y a un vote internet pour aller à la finale, tu vois. Donc, c'est 3 votes. Et il me dit, vas-y, on te met dans les votes internet. Et il me met dans les votes internet. Après les votes de l'école que j'ai gagne encore. Du coup, je suis qualifié pour la Cigale, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, mec, t'es passé de mec qui a rien à Cigale juste parce que t'as menti, tu vois. Et j'étais en mode. Et là, il peut se passer beaucoup de choses derrière ça, tu vois. Parce que c'est un gros truc. C'est Comédie Plus, c'est capté. Ouais, mais enfin, pourquoi ce serait réservé que à des étudiants d'école de commerce? En vrai, c'est absurde. C'est normal aussi qu'ils s'en foutent et qu'ils te mettent aussi en avant. Je pense que c'était des deals, tu vois. C'est des deals d'arrangement. Tu vois, les écoles de commerce, ils ont des partenaires, des trucs. Je pense que c'était plus ça. Okay. Donc, c'était tout un truc. Et en fait, à la Cigale, je fais un passage qui cartonne. Ouais. Je gagne. Et dans la salle, il y avait beaucoup de pros. T'avais mon producteur actuel d'ailleurs qui était dans la salle. Il a fait 3 millions de vues le passage sur YouTube. Donc c'était fort, tu vois. C'était un truc, un mec de 20 ans qui arrive comme ça, juste il raconte ses problèmes de mec de 20 ans, quoi. Je suis puceau, mais j'assume parce que je suis loin de l'image habituelle qu'on a du puceau. Vous savez, Jérôme, 28 ans, genre de mec chelou, expert comptable chez Copytop. Moi, je suis loin de cette image, je me considère comme étant un puceau stylé. C'est-à-dire que je fais pas l'amour, non pas parce que je suis moche, c'est juste que j'attends une femme qui me fera tomber amoureux, parce que je considère que c'est quelque chose qu'il faut faire avec passion. Merci. Alors, à ce moment-là, il y a souvent un clivage qui se crée dans la salle.
D'un côté, on a toutes les filles qui se disent « Oh, c'est trop beau, il reste encore des mecs comme ça. » Et à l'opposé, t'as tous les mecs qui se disent « Oh, c'est un gros PD, celui-là. » On est pendant le festival, c'est cool. T'es passé hier et là on est le lendemain et tu vas chiller jusqu'à demain tranquille. Exactement. Je me suis organisé pour rester voir mon copain Paul Mirabel. Paul Mirabel, ouais. Donc je fais toutes ces premières parties quasiment à Ah Paris. ok, d'accord. Et là on va partir en tournée ensemble à partir de janvier. Donc je me tenais d'être là, tu vois, c'est un moment important pour Et lui, je vais te dire pour un sa truc aussi, carrière. parce que t'as fait les premières parties de Damso, j'ai vu. Ouais, Après Damso, c'est quand même du rap, tu vois, intellect, entre guillemets. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de recherche dans les textes et tout. de ouf. Mais c'était un public de rap et tout, et t'arrives pour faire du stand-up alors qu'ils s'attendent à voir de la musique. Et en plus, tu Horrible. proposes un personnage qui est un peu particulier. Ouais, de ouf. Comment ça se passe? C'était horrible, frère. C'était horrible Ah ouais. parce que moi, j'étais vraiment en mode content de base. Je me dis, waouh, Damso et tout, c'est chambé, c'est un mec que je kiffe en plus. Je me dis, il y a peut-être des connexions à faire. Pas du tout, quoi. C'était déjà très grosse erreur de faire première partie d'un rappeur alors que tu fais des blagues. Ouais. Deuxième chose, public un peu boîte de nuit bourré, c'est mort. Et troisième chose, être puceau, quoi. Être puceau dans un endroit comme ça, frère, t'es mort. T'es mort. Ils m'ont Tu t'es mis toi-même dans une cage au lion. Bah ouais, moi je voyais que le côté genre production, tag, connexion, artiste, oseille aussi un peu parce que c'était bien payé. Ouais. Mais à aucun moment je me dis que ça va être le plus gros beat de ma carrière, tu vois. Et si elle l'était. Ouais, c'était horrible, frère. Je suis arrivé, j'étais en mode vraiment la victime. Mais je quoi. sais plus qui sont les artistes, mais j'avais déjà entendu parler de ça à Bercy avec des Ouais, premières Lorini, parties. les Fari. Exactement. Et Ouais. Lenny aussi, Munga. Alors que tu vois, c'est des talents de ouf, mais c'est sûr que quand tu. Après, je crois qu'il y a eu un. Elle était en retard, je crois qu'il y avait un truc aussi, c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'on s'y attend pas forcément à avoir des humoristes avant la ouf. musique. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je pose cette question, les gens me disent bah frère, c'était chaud. Tu vois. Frère, c'était trop chaud. C'était C'est trop rigolo. chaud. Il y Ok. avait un queutru de je me sens pas à ma place. Hein. Et je sais que le lendemain, fin de la soirée, j'avais snappé avant. Et après, je n'ai rien snappé. Genre, j'étais tellement mal que j'ai pris direct le train. Je suis Ah sorti de la boîte, j'ai pris le premier train, je suis reparti à Paris. Et le snap qu'on voit, après toutes mes stories de ça va commencer, ça va être C'est le lourd, train. c'est moi dans le train, gros. Ça veut dire il n'y avait pas de Damso concert, rien. Et il y en a qui m'ont dit, j'ai dit où le concert et tout. Je dis non, ça a été annulé. C'est trop pas bien, frère. Mais c'est Et des expériences qui forgent. Ouais, c'est une expérience qui forge. Et pour finir, tu finis ton spectacle avec. C'est marrant parce que tu fais quand même des trucs très stand-up, mine de rien. Mm. Et tu finis ton passage avec une erreur. Et tu fais exprès de faire cette erreur. Alors, à la base, c'était pareil. C'était un truc que j'ai vraiment eu. C'est fou le sexe. C'est un moment important pour la vie d'un homme, tu vois. D'ailleurs, tu sais, moi j'ai attendu longtemps pour que ça se passe bien. Je voulais être sûr que ça se passe bien. Et tu sais, moi, il y a une meuf qui m'a rassuré. C'était la première fois. C'était ma première fois. Je voulais qu'elle me rassure. Je voulais qu'elle me montre comment ça se passe, tu vois. Et elle m'a fait découvrir des trucs que je connaissais pas. Elle m'a fait découvrir les bisous chauds. Je m'explique. En gros, c'est quand t'es avec ta meuf, pardon. J'ai dit une dinguerie. Vous m'applaudissez, je me dégoûte, frère. Je suis passé de puceau à pédophile en... Ouah, je peux pas aller mieux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, les amis. Tu vois, j'ai vraiment fait ce lapsus sur scène, tu vois. Et ça m'a fait marrer de voir que les gens adorent quand un artiste craque un peu. Tu sais, ça avait vraiment trop... Ça avait grave rigolé, tu vois. Ils étaient en mode de... Ouais, j'ai dit une dinguerie. Et j'ai vu des vrais rires. Et je me suis dit, putain, c'est marrant que les gens rigolent sur un lapsus et qu'ils se marrent autant, tu vois. Parce que normalement, c'est un peu gênant, tu vois. Sauf que là, le fait que moi, je réagisse derrière, j'avais vraiment réagi en disant ce que j'ai dit, du coup. Et je me suis Je suis dit... passé de puceau à pédophile. Ouais, tu vois. Mais en vrai, tu fais tout un passage où c'est ce qu'on disait, film érotique, pas porno. Tu Ouais. vois. Et d'un coup, tu baisses ta fille, frérot. Tu sais, il y a- De ouf. où les gens ils sont pas prêts, donc forcément ça les. Exactement. Il y avait un truc un peu genre waouh, le gars il est vraiment border tout le temps, mais il est jamais sur la ligne, on sait pas. Et c'est trop bien, tu vois, que les gens ils réagissent comme ça. Je crois que j'ai fini sur un gros rire et tout. Donc c'est cool, tu vois. Il y avait une bonne vibes. Mais à chaque fois, tu sais, à force de le faire, du coup, Ouais. je suis content de vendre ça et de plus pouvoir le faire. Parce que à chaque fois, j'ai peur de me tromper. Imagine, tu joues mal. Oh mince. J'ai fait un lapsus là. Ben, je vous vois, vous êtes.
vous vous dites, il passe de puceau à pédophile. Oh, Ouais, mais tu le tiens bien, tu le Ouais, joues je l'ai bien. bien. Et ce qui fait que tu joues un peu quand même. Ça t'amuse de Je jouer, joue non? beaucoup. Je joue beaucoup depuis, surtout que je taffe avec Tierno et vraiment, il m'a permis de me rendre compte que j'étais un bon comédien, tu vois. Dans le sens Ok. où je suis assez naturel dans ma façon d'être et quand j'incarne des trucs, je suis assez juste, tu vois. Et du coup, le perso peut se permettre de dire des trucs. Tu vois, quand je fais la meuf qui est au lit avec moi, qui est un peu ghetto et tout, Ouais. c'est pareil, c'est genre, j'incarne une meuf un peu ghetto. Ouais, c'est vrai, tu joues. Tu vois, j'essaie de mettre dans un mood. Donc les personnages, c'est un truc que tu as envie de faire évoluer sur scène et tout. Bah, déjà, dans mon spectacle, je prends beaucoup le temps de jouer certains trucs, tu vois. Mm. Et mon père, c'est un personnage important de mon spectacle. Et je sais que je l'incarne parce que je le connais tellement. Mon père, c'est vraiment le Congolais de base, puissant, charismatique, fier. Ouais. Et il est tellement fort que je prends tellement beaucoup de plaisir à être lui que des fois, je préfère rester lui qu'en étant Wham, tu vois. Parce Ok. que en fait, un perso, tu peux te permettre plus de choses. Que ce soit Coluche et Likaku, c'était des personnages et ils allaient loin des fois. Nous, aujourd'hui, stand-up, c'est périlleux. Quand tu t'engages sur des sujets, les gens ils vont dire c'est toi qui parles. T'as intérêt de maîtriser. Tu vois, il faut maîtriser. Quand je vois des humoristes comme Haroun et tout, qui font des trucs un peu touchy, politiques et tout, je respecte trop parce que c'est très très dur de faire ça. Et quand ils le font bien, c'est que vraiment ils ont du talent, tu vois. Mais quand tu le fais mal, bah, déjà tu bides et en plus tu peux aller en prison, quoi. Donc c'est chaud, ça serait bête. Et enfin, pour finir, j'aime bien finir avec un passage d'un humoriste, mais pas toi. Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, ou alors quelqu'un que t'aimes bien, ou alors quelqu'un... Bah, j'ai beaucoup parlé de Fary au début. C'est quelqu'un que j'ai toujours admiré parce qu'il Ouais. arrive avec un truc différent et surtout parce que tu vois, on a souvent des familles d'artistes, tu vois. Mm. Moi, j'aime bien le côté posé qu'il a amené. Les artistes que j'aime beaucoup sont des mecs comme ça qui ont créé et qui ont été différents, quoi. Ok, moi dernièrement, on m'a traité de bobo parisien prétentieux. Je pense que j'ai réussi ma vie. Ça y est. Non, pas ce genre d'applaudissement, vraiment nul. Si tu veux applaudir ça, ne le fais pas comme ça. Préviens les gens autour de toi, mais... Ah, le frisson de mauvais applaudissements. Essayez tous ensemble pour voir comment ça fait. Ok. Ça qu'on veut. Alors, bobo, parisien, prétentieux, j'ai un petit peu analysé. Alors, prétentieux, oui. Je pense que j'ai des raisons. Mais il a mis ça en dessous d'une vidéo parce que je parlais de l'iPhone. Et moi, je trouve que même si tu t'es pas iPhone, on te met forcément l'iPhone dans ta vie. D'accord? Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, il y a des grosses polémiques. Qu'est-ce qu'il va avoir cette année? Qu'est-ce qu'il a en plus cette année? Qu'est-ce qu'il a en plus cette année? 350 € en plus. Voilà ce qu'il a. Et tous les ans, c'est pareil. Et tu sais, moi, je suis contre ça. Et je sais que une année, ils vont m'avoir. Je le sais. Ils vont avoir le bon argument. Et je vais me faire avoir, je sais. Une année, ils vont me dire, non, Fary, écoute-moi. Là, c'est pas 6, 7, 8. On n'est pas sur ça, là. Non. Là, c'est le X. C'est une lettre, Fary.